c'est... Waouh, Trimoria. Oh, le gros morceau. Ah, le bon truc. Bon gros morceau, oui. Alors, Trimoria de Flo, sorti entre 2008 et 2009, fait actuellement environ 12 épisodes. C'est une série qui est terminée. Et pour la décrire, je dirais que c'est une série d'humour, déjà, et qui traite du sujet de la psychiatrie. On suit Lucas Salpêtrière, peut-être que si vous avez écouté Synapse, ça vous dit quelque chose, qui est en couple avec Louise. Sauf que Lucas ne va pas très bien. Il a des soucis de santé mentale qu'il fuit complètement. Et pour se réfugier, il met sa tête dans un micro-ondes, appuie sur chauffer en mode poulet. Poulet rôti. Poulet rôti, pardon, en mode poulet rôti. Et se retrouve plongé dans son monde imaginaire, Trimoria. C'est parti, accroche-toi, Anne. Ah, nous y voilà. Ah, le bon air de Trimoria. D'ailleurs, à noter que Flo fait toutes les voix, comme ça se faisait à l'époque. Hein. Dans ce monde imaginaire, il est accompagné de son meilleur ami Al, qui est un robot. En fait, c'est son robot comme une espèce de peluche que t'as depuis que t'es tout petit, quoi. Et lui, c'est un robot. Et dans son monde, il devient très grand. Et donc, du coup, avec lui, à Trimoria, ils vont résoudre des problèmes qui se passent dans son monde. Ils vont voir le maire, il va essayer d'aider Al à retrouver son créateur. Comment il l'appelle déjà ? Son papa chinois. Le petit chinois qui l'a fabriqué. Le petit chinois qui l'a fabriqué, voilà, très bien. Qu'est-ce que tu cherches? Bah, rien. Bah si, dis-moi. Non, rien. Arrête, t'es mon jouet depuis tout petit, tu peux me le dire. C'est vrai que ça fait longtemps que j'aimerais te le dire, mais c'est que... Eh ben, vas-y. En fait, je cherche depuis toujours à retrouver le petit chinois qui m'a fabriqué. Ah oui? Oui, bon, je sais, c'est ridicule. Allez, on s'en Non, va. c'est pas ridicule, je comprends. Je vais t'aider si tu veux. Ok. On se rend compte que à chaque fois qu'il a un problème dans la vraie vie, ça impacte Trimoria. Et il va régler les problèmes de sa vie via Trimoria, mais en fait ça n'avance absolument pas. Parce qu'il se trouve que Louise, sa petite copine, essaye désespérément d'attirer son attention, essayer de le rendre jaloux en lui faisant comprendre qu'elle sort et qu'elle peut-être le trompe avec son collègue de travail. Elle va même jusqu'à l'inviter à leur table, mais Lucas n'en a vraiment rien à faire en fait. Lucas est tellement dans une détresse que il se rend bien compte qu'il y a un problème avec Louise, mais pour lui, en fait, tout va se régler dans Trimoria. Qu'est-ce que tu fais la tête dans le micro-ondes? Il faisait un bruit bizarre, je voulais vérifier si tout fonctionnait. T'as passé une bonne journée? Meilleur que toi, ça j'en suis sûre. Ok, J'ai invité Eric à manger demain. d'accord. Et il va dormir ici. Oui? Ça te pose aucun problème, hein? Y a aucun soupçon qui se forme dans ton esprit tordu. Non. Complètement taré. C'est une des, on va dire, sagas les plus emblématiques de la scène indépendante. Et c'est un sujet qui est assez peu traité, en fait, le sujet de la psychiatrie dans la saga MP3. À l'époque, je crois qu'il y a des gens qui ont aimé Trimoria pour des mauvaises raisons, si on l'écoute aujourd'hui, avec, on va dire, la démocratisation de la santé mentale sur Internet, qui est beaucoup plus sourcée. Les personnes qui vivent ce genre de situation, en fait, en parlent beaucoup plus. Et c'est beaucoup moins drôle que ce que montre, en fait, Trimoria. Les gens se sont arrêtés, en fait, au côté absurde, parce que c'est complètement une saga absurde. Mais absurde drôle, dans le sens absurde drôle. Pour moi, aujourd'hui, au-delà de dire que c'est une série humoristique, je dirais que c'est tragique. C'est une série tragique. Ce qui arrive à Lucas, ça arrive vraiment à des vrais gens. Et la façon dont c'est traité aujourd'hui, je pense qu'on le ferait pas du tout de la même façon. Mais pour Flo, ça a été un gros exutoire. En fait, toutes les œuvres de Flo, en tout cas, parlent de folie, parlent de personnes folles. Et le fait toujours sous le ton de la dérision. En dépit de tout ça, aujourd'hui, je recommanderais Trimoria parce que c'est une très bonne saga, c'est bien joué, c'est très drôle. Faut quand même avoir le recul aujourd'hui de ce que c'est vraiment la santé mentale et le prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire un
un instant T de la création indépendante de séries audio sur Internet. Et il y a 2-3 trucs qui restent touchy quand même. Genre le personnage de la mouche. Oui, c'est vrai qu'il y a des accents racistes. Il y a un accent raciste. Mais oui, c'est vrai que Oui, même parce que même le petit chinois n'a pas d'accent même le raciste, petit du coup. chinois n'a pas d'accent raciste, ouais. Justement, il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, c'est un des trucs qui a mal été compris, qui ont trop projeté Ouais. sur Flo, le personnage de Lucas, alors que, c'est pas Lucas Salpêtrière, Flo ne met pas sa tête dans un micro-ondes. Là, vous êtes jamais dit que tu peux pas mettre ta tête dans un micro-ondes et fermer la porte, c'est pas non. possible en fait. Enfin, Moi j'ai commencé par, je crois pas qu'il y ait de réglage pour les rôtis en fait. non. Oui, aussi. Bah non. Et en plus, tu ne peux pas lancer un micro-ondes si la porte est ouverte. Oui, complètement. Mais bon, on va pas commencer à dire « Eh, ça c'est pas logique, et ça c'est pas logique !»